Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo du chapitre. Donc dans cette dernière vidéo, on va voir comment on peut retrouver les translations et les rotations dans différentes représentations, à savoir les frises, les rosaces ou les pavages. Des petites choses à noter, donc tu prends ton cahier partie cours et tu vas écrire grand 3, analyser et construire des frises, des pavages et des rosaces. Bien sûr, le titre en noir. Alors, une frise, tu en as déjà vu. C'est en général un dessin qui va se reproduire de façon successive. Donc, la définition 3, celle que tu vas écrire, est la suivante. Une frise est constituée d'un motif qui est reproduit dans une seule direction par translation. Et on va faire un exemple. Donc, tu prends ton stylo vert, en vert, tu écris exemple. Je te propose de tracer le motif suivant, donc un dé. Pour cela, tu vas t'aider de tes carreaux. Le segment se trace à la règle et l'arc de cercle se trace au compas. Pour le tracer, tu prends un rayon de 2 carreaux et tu piques au milieu du segment. Pour le motif, je t'ai mis une flèche qui va de E vers F, un déplacement à droite de 3 carreaux, donc ça va être notre translation. Donc on va faire une translation du motif, du D, en suivant la flèche, c'est-à-dire en se déplaçant de 3 carreaux vers la droite. Donc je te laisse le faire, mets la vidéo en pause pour avoir le temps de le faire, et ensuite va apparaître la correction. Voici ce que tu dois obtenir. Bien sûr, toi tu remplis toute la ligne de ton cahier avec le même motif, avec le D. Deuxième construction, c'est ce qu'on appelle le pavage. Donc la définition 4 et celle que tu vas écrire est la suivante. Un pavage est constitué d'un motif qui est reproduit dans 2 directions par des translations et éventuellement des rotations et qui recouvre le plan sans trou ni superposition. Bon, ça veut dire quoi? En fait, un pavage, si tu préfères, c'est un peu comme un carrelage. On a une forme, par exemple un carreau de carrelage. Et pour faire un carrelage, on va venir coller plusieurs carreaux, les uns côte à côte, dans toutes les directions pour remplir la pièce. Et bien pour notre pavage, c'est pareil. Notre forme, on va venir la coller à droite, à gauche, au-dessus, en dessous, de sorte qu'il y en ait partout, dans toutes les directions. Toutes les formes doivent être côte à côte, elles ne doivent ni se superposer, ni qu'il y ait d'espace entre elles, ni qu'il y ait de trous. Rappelle-toi par exemple des hexagones qui sont affichés dans la salle de classe de maths. Tous les hexagones collés forment un pavage. Donc là encore sur ton cahier, tu vas réaliser un pavage. Donc en dessous, tu écris en vert exemple. Et voici le motif que je te propose de reporter avec 2 translations qui sont représentées par les flèches rouges. Le motif qui va nous servir de référence, c'est ce que l'on appelle un motif élémentaire. Donc, ça va être à toi de le faire. Je vais te demander de faire 5 figures à l'horizontale, en comptant celle-là, et 2 à la verticale, en comptant le motif élémentaire. Donc, tu mets la vidéo en pause pour avoir le temps de le faire, et ensuite, tu verras apparaître la correction sur la vidéo. Tu peux également colorier pour que ce soit plus joli. Si tu colories, attention à respecter le motif élémentaire. Après reproduction du motif élémentaire, voici le pavage que tu obtiens. Et enfin, le dernier type de construction, c'est ce qu'on appelle la rosace. La rosace, tu sais en dessiner avec le compas, l'espèce de dessin à 6 branches inclus dans un cercle. Eh bien, on va généraliser ce motif. Définition 5, c'est la dernière. Une rosace est un motif qui est reproduit plusieurs fois par rotation. Donc, finalement, des rosaces, il y en a plein. Il y a celles que tu dessines au compas, mais il y en a plein d'autres. À partir du moment où on reproduit un motif par rotation autour d'un sens, on appellera ça une rosace. Tu vas en tracer une sur ton cahier, une qui n'est pas une rosace faite au compas. Donc tu écris en vert exemple et je te propose à partir du motif suivant de faire la rosace suivante. Le centre de rotation va être ce point. O. Tu vas reproduire le motif 3 autres fois pour avoir des rotations qui à chaque fois sont des rotations d'angle 90 degrés et de centre O. Je n'ai pas précisé le sens parce que tu tournes dans le sens horaire, sens des aiguilles d'une montre, ou le sens anti-horaire, sens inverse des aiguilles d'une montre, au final tu auras la même figure à la fin. Donc ici, et uniquement ici, le sens n'a pas d'importance. Je te laisse construire la rosace, mets la vidéo en pause, et là encore, ensuite apparaîtra la correction. Un peu comme pour le pavage colorié, mais fais bien attention
à la place de la couleur pour qu'il y ait bien répétition du motif élémentaire. Voici la correction. Donc je te remets la feuille de fin de chapitre. Tu peux éventuellement l'écrire dans ton cahier, éventuellement avec des abréviations si tu veux que ce soit plus court, pas de problème. Donc ce que tu dois connaître par cœur, ce que tu dois être capable de faire. Donc comme d'habitude, je te donne du travail à faire. Regarder la vidéo, c'est fait. Écrire le cours, si c'est pas fini, tu termines. Et je vais te demander de faire 2 exercices, le numéro 10, page 195, et le numéro 23, page 197. Les exercices sont à faire partie exercice dans le cahier. Voilà, le chapitre est terminé, donc j'espère que tu auras compris tout ce qui était translation et rotation. Donc c'est ce qu'on appelle des transformations. N'oublie pas qu'il existe la symétrie axiale et la symétrie centrale qui sont aussi des transformations. Et l'an prochain en troisième, tu verras qu'il existe encore d'autres transformations, en particulier l'homothétie. Je m'arrête là et je te dis à bientôt.